monsieur, un homme qui ne boit que de l'eau de Vichy. Et encore, il l'allonge avec du lait. C'est le seul air que joue madame au piano, alors attendez longtemps. Ah, ben allons-y. Ah, vamos. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va très haut. Fort, ouais. J'ai pas entendu comme un grognement d'animal. Ça, c'est monsieur qui se réveille. Monsieur? Ah ben mon vieux, où es-tu donc? Elle est bien bonne. Eh bien quoi? Oh vous? Mais qu'est-ce que vous faites dans Si, mon monsieur. lit? Monsieur n'aura pas l'intention de rester toute la journée par terre. Quoi par terre? Si ça me plaît d'y être par terre. Je me suis mis exprès tout à l'heure. Parce que j'avais trop chaud dans mon lit. Et maintenant je me lève. Ça me regarde. Parce que ça me plaît de me lever. Ah! Je suppose que je n'ai pas besoin de vous demander la permission. Ah, non, monsieur, hein. Parce qu'il est grincheux quand il se couche sous le canapé. Nous venons de passer 2 heures à faire une opération des plus compliquées. Quand on vient d'ouvrir un ventre, ça vaut bien dire montant. Et où pensez-vous qu'il m'a emmené? Où? On devrait dire abandonné. Oh ben chez Maxime, évidemment. Et alors, le lâche vous a abandonné là, au milieu de vos remontantes. Quand l'ermite se fait diable, il n'y avait plus moyen de te faire déguerpir. Eh ben moi, à 8 heures ce matin, j'étais un malade, y compris notre opéré d'hier. Ah oui? Et comment va-t-il? C'est fini. Il est sauvé? Non, il est mort. Je vous disais bien que l'opération était inutile. Une opération n'est jamais inutile. Elle peut ne pas profiter à l'opéré, elle profite toujours à l'opérateur. Mais tu es vert. Qu'est-ce qu'il a? Ce qu'il a de l'indignéa, Gabriel. Que me dites-vous là, c'est grave. Je réponds de lui. Merci ton Dieu. Mon pauvre Lucien, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire prendre? Peut-être qu'un réconfortant, un peu d'alcool. Oh non, pas d'alcool. En général, pour ce genre d'indisposition, on préconise une cuillère à café d'ammoniac. Elle vous a embrassé dans le cabinet et vous dormiez sous le canapé. Comment expliquez-vous ça? Je cherche. Mon Dieu, mais seriez-vous somnambule? Qu'est-ce que vous dites? Seriez-vous somnambule? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'il était peut-être somnambule. Non, vous avez dit? Mais ça vient de mon cabinet. Je ne rêve pas. Il y a quelqu'un par là. Bonjour. Quelle heure est-il? Bonjour. Voilà une idée d'apporter ça dans ton cabinet. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis arrivé cette nuit. Ah, ce matin. Mais dis donc. Elle va, vous êtes juif? Mais voyons. Elle est à moi. Enfin, je veux dire, à une patiente qui passait, qui par erreur... Une patiente, elle serait-elle repartie sans sa jupe en culotte? Nous, les danseux du Moulin Rouge, quand il s'agit de serrer, on est toutes frangines. Comme vous, cette confrère. Ah, je crois comprendre. Il n'y a pas à mâcher les mots, ça perd du temps. Il vous doit une indemnité? Vous êtes... 40 francs, mais c'est ce que je prends, moi. Une visite, 40 francs. Ce n'est pas la même chose, c'est de la médecine alternative. Font la réponse. Ben ouais, pour qui c'est que tu nous prends? Qui c'est qui a appris le français? Quoi? Tu sauras que si je veux, je parle aussi bien français que toi. On est laid à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Oh voilà, vous êtes des grandes filles. Vous connaissez la sortie. La porte est par là. Ouais, tu veux qu'on se trotte? On se trottera? Hein? On te comprend, parbleu. Si t'as légitime nous trouver là. À la bonne heure. Eh bien, on Bon, est... bien, il me semble que vos honoraires sont acquittés, mesdames. Hein. Ma jupe? Où est-ce qu'elle est, ma jupe? Je vais pas sortir comme ça. Ah, mesdames, maintenant filez, allez, vous l'avez assez tapé. Non, mais c'est marteau. Pensez pas que ma maladie dans la musette. Non mais qui c'est qui fera attention? Jamais ça. Mais jamais de la vie. On va piquer. Je veux ma jupe. Mais elle est pas là ta jupe. Elle est plus là, il y en a plus. Bah, comment elle est plus là? Bah, où c'est qu'elle est? Et qui c'est qui a? C'est sa femme qui l'a prise, vous l'avez entendu. Bientôt, vous recevrez la visite d'un séraphin qui vous éclairera sur la mission que vous aurez accomplie. Allez. Et il est venu, le séraphin? Je l'attends. Oh. Moi aussi, j'attends le petit-déj. Tu crois aux apparitions? Vous avez entendu ma femme, elle croit aux apparitions. Madame croit aux apparitions. Vous aimez les crustacés, Gabriel? Ah non, pas maintenant. Mais taisez-vous. Rendez grâce au ciel, Rosa, qui vous met au nombre de ses élus. Ce que vous voyez, ce que je vois, aucun de ces médecins ne le perçoit. C'est un séraphin. À genoux, écoutez la parole d'en haut. Ah, c'est pas des réponses.
Je mets le citron là. Mais oui, toi, le citron, alors. Je t'écoute. Oh, mon Séraphin. Ah putain, ma crevette. Et si je te vois pas trabouler, je reviendrai te chercher. Qu'est-ce que tu me chantes? C'était pas ta femme que je trouve dans ton cabinet, couchée, déshabillée, pour coquin? Oh. Laisse-moi te faire mes compliments, mon vieux, ta femme est charmante. Ah, général. Si, je le dis comme je le pense. Figure-toi qu'on m'avait dit que tu avais épousé une vieille toupie. Qui c'est qui peut me dire ça? Alors, général, voulez-vous me permettre de dire un mot en particulier à mon ami Petit Pont? C'est au sujet d'un de nos patients, vous comprenez, secret professionnel. C'est ta femme qui est là maintenant? Mais non, c'est la môme. Il est tombé sur elle, alors naturellement. C'est fait. J'ai accompli ma mission. Oh, pardon. Oh, ma chère amie, je vous présente mon oncle, le général Baron. Ah, général. Monsieur, j'ignorais que j'avais affaire à madame votre femme. Ma femme? Oh, mes félicitations. Ça a l'air d'être une bien aimable dame. Et ça, c'est ce que j'appelle une vieille toupie. Je suis prête. Et elle donc, c'est pas mon J'ai père. bien entendu, tu pars avec elle en touraine. Elle me met dans de jolis draps. Il me voilà marié à elle maintenant. Et moi, madame Petit Pont, ta femme. Si vous ne vous battez pas quand on vous insulte, quand donc vous battrez-vous? C'est mon affaire. Qui est ce client? Un officier, le lieutenant Corignon. Corignon? C'est le futur mari de mon cousine. Mais pourquoi m'as-tu insulté d'abord? Ah. Eh bien. Parce que vous étiez avec une femme qui l'a aimé. Lieutenant Corignon. Le docteur Petitbon? C'est moi. Oh monsieur, combien je suis confus. La sotte altercation de cette nuit. C'est marronnier, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ne faites pas attention. Il se repose, je suis médecin, je gère. Pion dans les affaires d'honneur. Ah ça, marronnier, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez? Comment je dors? Et comment je dors? Corignon, vous ici? Mais ça ne se fait pas. Chez votre adversaire? Mais c'est absolument incorrect. Incorrect? Eh bien la prochaine fois, je ne vous demanderai pas pour mes affaires. La nuit a été longue, certes, mais il n'est pas très correct de dormir chez mon adversaire. Notre Père, notre Père, qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Général, je sais bien une chose qui ferait plaisir à tout le monde. Pourquoi donc? Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, mais il paraît que Madame Petitpont ici présente est une excellente musicienne. Et qu'elle joue avec... Et la corbeille, je me fais cliquer. La mise en veille, que c'est bon d'être demoiselle. Non, probablement un dialecte propre à la ville. Vous avez compris quelque chose, vous? Tant mieux, elle n'a rien compris. Et moi non plus. Je dois dire que Madame Petitpont m'a beaucoup amusé. C'est la rime que j'ai trouvée pour le moins intéressante. Pour le reste, de vous à moi, je n'y entends rien en critique parisienne. Ah, les paroles! Je leur trouve un air de bonne amie qui m'a littéralement émue. Je me suis dit, il n'y a qu'une Parisienne pour avoir écrit ça. Puis quelqu'un m'a demandé, est-ce que ce n'est pas de Musset? Je lui ai répondu non, c'est de Madame Petit. En vous offrant cette cloche dont il fait hommage à l'église de votre village. C'est un objet historique, rapporté de Saint-Marc de Venise par les soldats du général Bonaparte. Alors on paie. C'est la diversité culturelle qui rend le monde multicolore, capitaine. Mon oncle, je désire me rafraîchir. Mais oui, mais si on ouvrait tous une bouteille de champagne pour trinquer à la santé de notre Clémentine ici, qui va offrir ses jupons à ce joli soldat de Corignon. Et alors, c'est pas mon père. Oui, ce sont des manières parisiennes. La grande mode. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, la fête bat son plein dans le salon. Viens que je te présente au général et à ses hôtes. J'arrive, je dois juste renouer mes lacets. Je vais l'aider, ce grand garçon. Nouer et dénouer les lacets, c'est ma spécialité. Oh. Embrasse-moi. Hein? Mais embrasse-moi donc, imbécile. Ah oui, madame. Si c'est comme ça que t'embrasses une femme, tu vas rester plus longtemps. Hein. Ces mots résonnent à mon oreille comme un refrain déjà entendu. Eh ben, on a la cool, hein. Et allez donc, c'est pas bon. Hein? Et allez donc, c'est pas mon père? Ah ça, suis-je fou? Ai-je des hallucinations? Clémentine! Clémentine, est-ce vous qui me parlez de la sorte? Ça
un chien. On l'a arraché. Ah, mon Dieu! Je n'y vois plus clair! Que signifie cette lettre qui soudain a mis Écoutez, madame, qu'est-ce que vous faites là-dessous? L'ange gardien a sonné la cloche, puis m'a recouvert la tête. Je suis l'élu. C'est le pompon, hein? Écoutez, madame, veuillez me rendre mon tissu, c'est pour la cloche. Ah non, laissez-moi, c'est l'ange Gabriel qui me l'a mis sur la tête. Ah non, rendez-le-moi, madame! J'ai un bouton sur le nez. Or que c'est tombé moi qui n'en ai jamais. Fallait précisément qu'aujourd'hui, ça va être l'émotion. Je ne suppose pas que vous soyez venu pour me parler de la touraine et du temps qu'il faut pour défaire une valise. La bonne m'a dit que c'était pour une chose très urgente. Eh bien, parlez, Oh, monsieur. non. Ne m'interrogez pas là-dessus. Parlez de ce que vous voudrez, mais compte à vous. L'affaire qui m'amène, ne comptez pas. Mais pardon, monsieur, alors pourquoi êtes-vous ici? Bon, c'est mon affaire. Ah, Bon, je vois que Madame Petitpont est occupée. Je ne veux pas la déranger moins du monde. Je reviendrai. Au revoir, Madame. mais qu'est-ce que c'est que ce document? Qui était-ce? De la visite? J'ai vu un homme dévaler l'escalier. Lucien! De la visite à toquer. T'as toqué? Un bouquet pour madame et une lettre. C'est le jeune homme de tout à l'heure qui m'a dit de remettre ses fleurs en main propre à madame Petitpont et cette lettre qu'il vient d'écrire. C'est ta fête? Pour moi. Donnez-moi ça. Qui est ce jeune homme? Je ne sais pas, un jeune toqué. Elle doute de Valmonte. Je vais les mettre à l'eau. Il me semble que je navigue dans un rébut. C'est par le dire qu'elle est sacrément marteau, elle a versé l'histoire de parenté, non? Docteur Mongicourt, il doit vraiment désespérer. Enfin bon, je suis quand même heureux de voir qu'il peut compter sur un ami. Toi. Mais tout de même, elle est un peu intrusive, non? Oui, elle est un peu... Et toi, tu aurais tendance à délaisser ta femme en J'en peux retour? plus! Inutile, monsieur. Après ce que vient de faire votre femme. Mais madame! Mais ça n'est pas ma femme. Je suis la femme du docteur Petitpont. Bon, écoutez, avec moi, ça ne prend pas. Vous pensez bien... Sachez que c'est par abnégation qu'il a fait passer cette femme pour la sienne. Il savait qu'elle était la maîtresse de M. Corignon. Et pour empêcher un scandale et éviter la rupture du mariage, qu'il a fait ce pieux mensonge. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'est bien moqué de moi. Je t'ai promis que je ne te déshériterai pas. Et allez donc, c'est pas vrai. Je représente le balayeur de la rue Royale pour le duel. Oh non, ça va pas recommencer! Du balai, monsieur, du balai! J'ai obtenu du diocèse de passer une huitaine à Paris pour une étude approfondie des cantiques parisiens, mais je ne sais pas où commencer. Nom d'un chien! Il devrait commencer par le moulin rouge! Et maintenant que ça sonne, il n'y a personne. C'est lui qui sonne. Il est revenu. C'est mon Séraphin qui sonne. Qui sonne. Qui sonne. Ah bah ça c'est le pompon!